Bonjour, je vais voir mon kiné aujourd'hui, 2 fois par semaine. J'ai des séances chez le kinésithérapeute. Je me suis cassé le bras il y a bientôt 1 an et demi et j'ai encore des séances de kiné. Ça résonne un peu parce que je suis dans la cage d'escalier et pour faire un petit peu de sport, un peu d'exercice, je vais descendre les escaliers. Après tout, je n'ai jamais que 14 étages à descendre. Et oui, j'habite au 14e avec une vue splendide sur une bonne partie de la région parisienne, sur la forêt de Montmorency, sur le lac Manguin-les-Bains. Enfin, voilà. D'ailleurs, sur mes vidéos, vous pouvez voir le paysage, notamment sur la playlist La vidéo du samedi midi, où je reprends chaque semaine un morceau, c'est soit une reprise, soit une composition en fait. Et souvent, j'illustre le morceau avec le paysage que je vois de mon séjour. Et j'ai l'idée de faire d'autres vidéos du samedi midi avec d'autres paysages. Je vais vous emmener en forêt. Enfin, il y a pas mal de forêts autour de chez moi. Et oui, en région parisienne, il n'y a pas que du béton, il y a aussi des arbres, il y a aussi du bois. Donc voilà, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais c'est clair qu'on va faire quelques balades ensemble. Voilà, donc je descends mes 14 étages, j'en suis au 8e, et je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis dehors. Je sais pas, je vais essayer de filmer en marchant. Bon, j'ai déjà fait ça, mais je sais pas si l'image tremble beaucoup ou pas. Si c'est difficile à suivre pour vous. Par contre, on a contre-jour ici. Je vais essayer de me mettre sur le trottoir d'en face. Enfin, je vais essayer, c'est pas très difficile de me mettre sur le trottoir d'en face, mais je vais voir si on me voit mieux quand même. Je pense que c'est pas mal le coup de la tablette. En plus, ça me fait lever le bras et comme j'ai une tendinite à l'épaule, ça me fait faire un peu d'exercice. Mais je pense que ça va saccader un peu. Et alors j'ai vu un modèle de caméra qu'on peut utiliser avec une fonction de stabilisateur. Je pense que je vais l'acquérir parce que je vais traverser quand même, parce que là c'est quand même pas simple. D'autant que je suis obligé de regarder la tablette quand je filme. Et voilà, donc c'est un peu dangereux. Bon, j'aime vivre dangereusement, mais quand même. Alors en fait, je vais vous parler d'un email que j'ai reçu ce matin. Voilà, je traverse. Hop. Les gens me regardent en disant mais qu'est-ce qu'il fait avec sa tablette? Bon. Un email que j'ai reçu ce matin, en fait, une personne qui me dit je viens de vous faire un virement pour acquérir une de vos bêtes de course. Vous savez, les bêtes de course, c'est ces harmonicas polyvalents qui vous permettent de jouer absolument dans tous les styles. Il y a encore quelques semaines ou quelques jours, ça va être compliqué là. J'avais tendance à dire pour le blues traditionnel, j'utilise plutôt des Special 20 de chez Honor. Et puis pour toutes les autres musiques, j'utilise ma bête de course, c'est-à-dire c'est un instrument que j'achète, que je modifie, que j'améliore, que je prépare pour que vous puissiez jouer toutes les notes. Et comme j'aimais bien le Special 20, j'aime toujours d'ailleurs cet instrument de chez Honor, et que j'utilisais surtout pour le blues, je disais j'utilise ça pour le blues, et puis pour les autres musiques, j'utilise la bête de course. Bon. La bête de course, elle est réglée pour avoir toutes les notes, alors que les Special 20, on peut aussi les régler pour avoir ces notes-là, mais
enfin, le son est beaucoup plus joli sur les bêtes de course. Enfin, je veux dire, c'est même les notes naturelles. Enfin, il y a plein d'avantages. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vais mettre un lien. Enfin, vous trouverez un lien sous la vidéo pour lire des choses là sur cette bête de course. C'est vraiment un instrument extraordinaire. Et je ne suis pas le seul à le dire, même tous ceux qui ont déjà acquis cette bête de course, qu'ils soient débutants ou plus avancés, franchement, tout le monde est ravi de cet instrument. Voilà, donc en fait, vous pouvez m'en commander hein, si vous le voulez. Alors par défaut, c'est en si bémol, parce que tous mes cours commencent avec la tonalité si bémol, mais vous pouvez très bien l'acquérir en do, en ré, en fa grave, comme vous voulez. Hein. Il suffit de me le préciser lors de la commande, évidemment. Donc ce monsieur me dit, bah voilà, je vous ai fait un virement hier pour acquérir la bête de course. Par contre, pour les cours d'harmonica, je suis désolé, mais là vous êtes en région parisienne, c'est beaucoup trop loin pour moi, donc je ne pourrais pas prendre de cours avec vous. Et éventuellement, si vous animez un stage, je pourrais éventuellement venir. Donc oui, effectivement, j'anime des stages mensuels. Donc après, à voir évidemment si le niveau correspond bien enfin le niveau requis pour participer au stage, est-ce que ça correspond bien à votre niveau. Mais l'idée, je vais passer sur le pont de chemin de fer. Voilà. C'est un peu plus bruyant, voilà. Ouais, donc je disais, oui, tout dépend du niveau que vous avez, mais en fait, ce que ce monsieur n'a pas compris, et peut-être que ce n'est pas clair sur mon site, alors du coup, je suis en train de penser à refaire la page d'accueil de mon site pour que tout soit clair pour tout le monde, parce que certains me disent, oh, super, on a acquis un super harmonica chez vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui donne des cours? Bah oui, moi. et donc d'autres, comme ce monsieur, me disent, bon bah écoutez, voilà, j'ai vu que vous donniez des cours, mais vous êtes trop loin. Mais en fait, ce que j'ai créé, il y a de ça un petit moment maintenant, hein, ça fait plusieurs années, ce sont des cours en ligne. Donc ce sont des formations en fait. Donc vous avez des cours à la carte et puis des formations complètes qui vous permettent d'apprendre à jouer de l'harmonica dans tous les styles et quel que soit votre niveau. C'est-à-dire que si vous êtes complètement débutant, vous n'avez jamais fait de solfège ou si peu et que voilà, vous partez vraiment du zéro absolu, et vous pouvez prendre des cours avec moi et puis progresser pas à pas. Si vous avez déjà un niveau on va dire correct ou confirmé en harmonica, mais que vous voulez travailler les altérations, les overnotes, ce genre de choses, vous pouvez aussi le faire. Si vous avez déjà un bon niveau d'instrument, au moins les notes naturelles, vous commencez à altérer, vous voudriez savoir improviser, on peut le faire aussi. Enfin, il y a tout un tas de formations possibles avec moi en fait. Donc ça se passe en ligne, donc pas besoin de sortir de chez vous. Enfin, vous pouvez même, je dis souvent ça, mais ça fait un moment que tout le monde n'a pas forcément un PC ou un Mac chez lui, vous savez, un ordinateur avec une tour, ce genre de choses. Bon, il y en a beaucoup de mes élèves qui suivent les cours sur tablette ou sur smartphone. Donc c'est tout à fait possible, évidemment. Et donc partout dans le monde, vous pouvez suivre vos cours d'harmonica. Et je fais même des versions papier avec CD, avec DVD, clé USB, enfin tout un pack que j'appelle en support physique, parce que certains ont du mal à aller sur Internet. Certains de mes élèves sont routiers ou habitent sur un bateau par exemple, et n'ont pas forcément de connexion tout le temps. Donc pour eux, pour eux et puis pour les autres, pour tous ceux qui veulent évidemment, je peux faire aussi des versions DVD, papier, CD, clé MP3, etc. C'est-à-dire un pack complet où vous pouvez à la fois suivre la formation sur support physique et à la fois, quand vous le souhaitez, quand vous en avez la possibilité, suivre les cours sur Internet depuis un espace membre. Donc c'est une plateforme sur laquelle vous trouvez toutes les formations que vous avez acquises. Donc il y en a pas mal, il commence à y en avoir beaucoup. Et alors, donc il y a les formations, donc là vous suivez tranquillement devant votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone. Et puis il y a aussi des ateliers. Donc par exemple, il y a des ateliers, donc en fait, quand vous apprenez à jouer de l'harmonica au tout début, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez évidemment,
participer à des ateliers où il y a des cours bonus, je réponds à toutes vos questions, donc des cours bonus, mais aussi partage en fait, puisque les ateliers ça se fait en petits groupes, et donc c'est tous les mois, et pendant 1h30, et donc en plus du cours bonus, je réponds aux questions, et puis les questions des uns évidemment, les réponses aux questions des uns servent aussi aux autres, et c'est toujours un plaisir pour mes élèves évidemment de pouvoir échanger entre eux, de ne pas se retrouver seul devant leur écran en disant « Ah c'est dommage, ça j'ai pas tellement compris, j'aurais bien aimé poser une question, mais bon je peux pas poser de question au DVD, c'est pas possible, il va pas me répondre, bah là si, je peux répondre aux questions. » Et donc voilà, donc c'est des ateliers, donc c'est très convivial, c'est assez sympa vraiment, et ça fait bien progresser tout le monde, quoi. Donc il y a des ateliers sur les cours pour débutants, les ateliers sur les altérations, voilà, et aussi sur l'improvisation. Il y en a, voilà, donc il y en aura d'autres de toute façon pour d'autres sujets, mais pour le moment c'est ça, c'est apprentissage des notes et comment se déplacer de manière fluide sur l'instrument, c'est apprendre à altérer et apprendre à improviser. Bon, il y a plein d'autres cours possibles, hein. Il y a aussi des formations, il y a une formation pour apprendre à jouer du blues, il y a une formation pour apprendre à jouer country, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de formations, donc pas la peine de vous déplacer jusque chez moi. J'ai vraiment fait ça pour ça en fait à la base, parce que avant de créer le site armoideatojazz.com, ah là par contre je suis désolé, complètement dans le noir, ah ça va mieux. Avant de créer armoideatojazz.com, il y avait des gens qui m'appelaient en me disant bah, écoutez, j'aimerais bien prendre des cours avec vous, mais j'habite Clermont-Ferrand, j'habite Rennes, il y en a qui m'a appelé de Nîmes, enfin bon, un peu partout en France et même en Belgique, me disant est-ce que si vous vous déplacez en Belgique, ou de temps en temps moi je peux me déplacer sur Paris, j'ai dit bah, de temps en temps, bah, vaut mieux quand même suivre un rythme assez régulier quoi, pour apprendre à jouer de la musique. Et donc je me suis dit, bon, pour tous ces gens-là quand même, qui n'ont pas la chance d'avoir un prof d'harmonica près de chez eux, j'ai une élève qui habite à La Réunion, il n'y a pas un prof du tout d'harmonica à La Réunion, quoi. Donc je me dis, c'est quand même assez incroyable qu'un instrument de musique aussi populaire soit aussi peu enseigné. Et puis bon, il ne s'agit pas seulement de trouver un prof, il faut aussi qu'il soit pédagogue, il faut aussi qu'il soit ouvert, disponible. Bon voilà, moi je consacre ma vie à ça, à enseigner la musique, et donc c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à toutes les questions. D'ailleurs, ça c'est une nouveauté, vous savez, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc j'ai lancé ça ce matin, c'est tout frais, ce que j'appelle un rendez-vous que je vais faire, je vais tester ça 2 fois par mois, ce que j'appelle l'Agora. L'Agora, vous savez, c'est une ancienne place publique dans la Rome antique, où il y avait des philosophes, enfin plein de gens qui répondaient à plein de questions, qui déclenchaient des conversations, enfin j'imagine que ça devait être très, très, très riche. Et donc le truc c'est que en fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à répondre à tous les emails, à tous les commentaires, etc. Donc vous pouvez commenter les vidéos, les articles sur mon site armoideatojazz.com, ça c'est toujours possible évidemment. Puis quand vous avez des questions d'ordre plus général, des questions sur l'harmonica ou sur le solfège ou sur la musique en général, mais que c'est des questions qui vous turlupinent et vous ne voyez pas forcément sous quelle vidéo poser les questions, parce qu'au début je disais si vous avez des questions, posez-les en commentaire sous les vidéos ou en commentaire des articles. Et puis le truc c'est que parfois quand vous avez une question, vous dites ouais mais c'est pas vraiment en lien avec une vidéo ou avec un article, enfin c'est juste une question comme ça qui me traverse la tête, donc les gens me posent des questions par email et j'y passe beaucoup de temps, et souvent je réponds toujours aux mêmes questions. Alors ça me dérange pas outre mesure de répondre aux mêmes questions, sauf que ça me prend quand même beaucoup de temps, et comme j'aimerais consacrer un peu plus de temps à la création des formations, puisque je crée un nouveau cours tous les jours quand même, je suis très productif. Il y a tellement de choses à transmettre, et c'est un tel bonheur de vous transmettre tout ça que j'ai pas envie d'arrêter évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais à la fois gagner du temps pour pouvoir vous consacrer du temps à créer des formations, à créer des cours, et je voudrais aussi que quand je réponds à une question, ça puisse profiter à tous, parce que bien évidemment, quand on est débutant, il n'y a pas 1 million de questions possibles, enfin j'en sais rien, mais ce que je veux dire c'est que
c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, quoi. Donc plutôt que de répondre 150 fois à la même question, je peux très bien faire ça en vidéo, et puis comme ça, vous n'avez qu'à revoir la vidéo, et puis quand je réponds à la question d'une personne, il y a une personne qui pourrait se dire « Ah ouais, tiens, ça c'est pas bête, je n'avais pas pensé poser la question, mais pour moi c'est une bonne info. » Et puis même, ça peut aussi vous donner l'idée d'autres questions, quoi. Ah oui, tiens, ah oui, on peut aussi faire ça comme ça. Ah ben justement, il y a une autre question qui me vient en tête, etc. Et donc du coup, je réponds, quoi. Donc plutôt que de faire ça sous forme de forum, parce que pendant un temps, il y avait ça sur mon site, j'appelais ça le forum des passionnés de l'harmonica. Mais bon, c'était un peu compliqué pour certaines personnes de s'enregistrer, se connecter, poser une question, retrouver la question, retrouver le sujet qui correspond à la question ou l'inverse. Enfin bon, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Du coup, je l'ai carrément enlevé. Voilà, ça fait partie des choses qu'on fait quand on crée un site. On teste des trucs, on se dit ouais bon, finalement ça intéresse les gens de prime abord, mais c'est pas si pratique. Enfin bon, il y en a qui galèrent un peu en informatique, tout ça, donc il faut vraiment avoir un système simple. Et donc ce que je fais maintenant, c'est que je suis arrivé, mais je vous parle de ça juste encore une minute et je monte juste après. Donc en fait le truc c'est ça, c'est que je disais, oui, plutôt que de faire ça sur un forum, donc si ça vous intéresse, je peux vous convier à l'Agora. Donc c'est 2 fois, je vais essayer de faire ça 2 fois par mois. Et donc l'idée c'est que je vais répondre à toutes vos questions pendant 1 heure. Comme c'est plus facile de répondre, et ça va plus vite de répondre en parlant qu'en écrivant, moi ça va me faire gagner du temps, parce que rien que mercredi dernier, j'ai mis 5 heures pour répondre simplement aux emails. Donc vous voyez, c'est quand même assez long. Et donc l'idée, c'est de pouvoir répondre directement en parlant, parce que je parle plus vite que je n'écris, ou plutôt j'écris, quand je tape au clavier de l'ordinateur, ça prend quand même un peu de temps. Et puis alors je déteste faire des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, des fautes d'accords, des choses comme ça. J'en fais pas naturellement, mais je fais beaucoup de fautes de frappe, donc le fait de pas avoir à taper, mais de parler, ça va beaucoup plus vite pour moi. Et puis envoyer l'email, etc. Bon, c'est pas ça paraît, envoyer un email, on clique sur un bouton, ça va, quoi, il y en a pour 2 secondes. Mais en fait, 2 secondes multipliées par une centaine d'emails, ça commence à faire des minutes. Et puis, il y a toujours, en tout cas, d'expérience, ça fait un moment que je fais ça, de répondre à toutes vos questions, depuis que le site existe, en fait. Donc, le site a été créé en juin 2013, donc vous voyez, ça commence à faire du temps, tout ça. Et voilà, et en plus, ce sera plus convivial, je trouve, et en plus, en réponse à certaines questions, il y a sans doute d'autres questions qui vous viendront à l'idée, qui vous viendront en tête, et vous pourrez les poser en direct, quoi. Donc voilà, donc ce sera ouvert à tous, aussi bien à mes élèves qu'aux curieux, aux visiteurs, enfin tous ceux qui veulent avoir des infos sur l'harmonica. Et c'est entièrement gratuit, hein. C'est-à-dire que les cours sont pas gratuits évidemment, mais l'Agora, si, c'est-à-dire que, en fait, que vous preniez des cours ou non, moi je réponds toujours gratuitement aux questions. Voilà, c'est un choix personnel, et voilà, c'est ce que je fais depuis toujours. Donc vous trouvez déjà plein de réponses à plein de questions sur le site armoidiatojazz.com, mais donc voilà, la nouveauté c'est ça, c'est l'Agora. Donc je vais mettre aussi un lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Et ce que je ferai en sorte que quand vous vous inscrivez à un Agora, même si évidemment vous voyez la vidéo là dans 6 mois et que la date est déjà passée, et bien qu'en fait ça puisse vous inscrire de manière automatique. Je vais faire ça un mardi sur 2. Et donc, si vous êtes inscrit et que vous venez, tant mieux. Si vous êtes inscrit et que vous ne venez pas, c'est pas grave. De toute façon, vous recevrez la rediffusion, en fait, qu'on appelle le replay. En anglais, ce sera sans doute écrit comme ça. Replay ou rediffusion de la vidéo. Ce qui vous permettra de profiter des réponses aux questions de tout le monde. Donc, vous voyez, c'est une espèce de... Alors, évidemment, pour participer à ça, donc, il faut juste cliquer sur un lien et vous entrez dans une salle virtuelle, pas besoin de webcam. Moi, vous me verrez à l'écran, mais si vous avez une webcam, vous pouvez venir avec, mais c'est pas obligé, puisqu'il y a aussi une fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, j'ouvre toutes les questions et j'y réponds, quoi. Et je commencerai par les réponses aux questions qu'on m'aura posées par email pendant les 15 jours. Plus ensuite, je passerai à vos propres questions. Et bon, voilà, ça fera une séance d'1 heure. On verra si ça tient sur 1 heure.
Et puis sinon, on adaptera en fonction des séances. Peut-être que je ferai plus de séances ou moins de séances. Enfin, en tout cas, c'est un premier test. On commence bientôt. Donc, je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez vous inscrire à l'Agora. Et puis voilà. Donc, moi, je vais chez mon kiné. J'ai un peu de retard. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis chez mon kiné. Il m'a laissé les clés de la maison. Pendant qu'il est parti déjeuner, moi, je fais mes exercices. Donc, exercice d'étirement, j'ai une tendinite à l'épaule, enfin une capsulite rétractile plus exactement, et j'ai eu une fracture de la palette humérale, ce qui fait que, bon ben voilà, ça fait 1 an et demi que je suis un peu handicapé, mais ça va de mieux en mieux, donc j'ai ma séance de torture habituelle, donc quelques exercices à faire chez moi, et puis des exercices un peu plus durs chez le kiné. Voilà. Donc, oui, je repensais à ce que j'ai fait hier. Enfin, j'ai travaillé dans les transports, la composition que j'avais écrite devant vous dans le train, vous savez. Et le truc, c'est qu'en fait, bon, c'est bien, on peut effectivement travailler des morceaux comme ça, en sortant, vous avez vu, l'harmonica, 1 minute ou 2 en attendant le train, ou ce genre de choses. Et en fait, mais pas forcément des compositions, pas forcément des morceaux que vous avez... vous venez d'écrire, on peut le faire évidemment avec tous les morceaux qui vous passent sous les yeux. Et donc en fait, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est comment je fais pour apprendre à jouer des morceaux. Et en fait, il y a une technique que je vais vous apprendre ici, là. En fait, j'ai créé un cours complet, pareil, je vous mettrai, vous allez voir un lien aussi sous la vidéo. Il y a plein de liens aujourd'hui sous la vidéo. Bon. Donc l'idée c'est comment apprendre à jouer un morceau, comment apprendre à le jouer par cœur. Donc vous trouverez un lien sous la vidéo vers le cours, mais je vais déjà vous donner une petite astuce qui a vraiment décuplé la vitesse à laquelle j'apprends les morceaux, parce qu'avant j'y mettais quand même pas mal de temps, et maintenant franchement, je mets beaucoup moins de temps pour apprendre à jouer un morceau par cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire. Et je me disais, ouais, bon, pourquoi pas. C'est une façon de faire, mais bon, je vois pas tellement l'avantage que je vais en tirer. Bah si, moi je le vois maintenant, parce que ça fait longtemps que je le vois. C'est que je vais beaucoup plus vite maintenant pour apprendre à jouer des morceaux, ce qui fait que je peux, dans le même temps, évidemment, je peux en apprendre beaucoup plus. Et du coup, comme j'apprends plus de morceaux, bah, ça me donne plus de vocabulaire. C'est important, en fait, hein, quand on a c'est comme quand on apprend une langue, je change d'exercice. Donc je disais, voilà, il faut que j'enfonce ce ballon contre le mur. C'est comme quand on parle une langue, en fait, on apprend une langue étrangère, c'est bien de savoir la grammaire, la syntaxe, la construction des phrases, etc. Mais rien ne vaut, il faut aussi avoir beaucoup de vocabulaire, quoi, parce qu'évidemment, si je sais que pour faire une phrase, c'est sujet, verbe, complément, et que j'ai aucun sujet, aucun verbe, aucun complément à raconter, évidemment, je ne vais pas pouvoir parler la langue, quoi. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir avoir du vocabulaire. Et qu'est-ce qui va donner du vocabulaire musical? Eh bien, ce sont tous les morceaux que vous allez apprendre à jouer, en fait. Dans mes formations, quand vous faites l'acquisition de 6 mois de formation, vous avez tout de suite 12 morceaux, 12 compositions que vous pourrez jouer. En gros, en moyenne, c'est 2 compositions par mois. Donc, vous voyez, 2 morceaux par mois. Vous faites ça pendant toute l'année, ça vous fait déjà 24 morceaux. Et puis, plus vous apprenez de morceaux, plus vous allez vite pour apprendre les autres, quoi. Alors, au début, on se dit, ouais, apprendre un morceau par cœur, est-ce que c'est vraiment... c'est un peu fastidieux, tout ça. Bon, ok, le morceau nous fait plaisir, mais enfin, c'est quand même beaucoup de boulot. Et puis, en fait, plus on apprend à jouer de morceaux, plus ça va vite, quoi. Avec mes élèves en cours particulier, les premières semaines, les premiers mois, ils mettent vraiment du temps à apprendre à jouer un morceau, donc à peu près 15 jours par morceau, en travaillant régulièrement chaque jour. Et puis au bout d'1 an ou 2, ils sont capables d'apprendre 2 morceaux par jour. C'est-à-dire que quand on fait une séance, par exemple, une séance de cours qui peut durer 1h30, on a le temps de voir 1 ou 2 morceaux, et je sais que la semaine suivante, ils sont capables de les jouer, quoi.
Donc vous voyez, on peut facilement faire 2 morceaux par semaine, alors qu'au début on commence avec simplement 2 morceaux par mois. Donc c'est vraiment efficace. L'idée c'est évidemment s'il n'y a qu'un seul morceau qui vous plaît, enfin ça m'étonnerait, mais s'il y a 1 ou 2 morceaux qui vous plaisent, vous dites bon, ok, moi je veux simplement jouer cela à l'harmonica, peut-être que vous n'aurez pas besoin de la méthode, mais enfin je pense que généralement quand on commence à jouer un morceau puis un autre, on a envie d'en jouer encore d'autres, et puis encore d'autres, et puis on découvre d'autres morceaux, etc. Et c'est toujours plaisant quand on joue devant ses amis, en famille, de pas tout le temps jouer le même morceau, parce qu'on va dire c'est bon, il commence à nous barber avec son morceau, il joue toujours les mêmes, quoi. Donc l'idée c'est évidemment d'avoir un répertoire, quoi, dans le style qui vous plaît, ou simplement, même si vous n'avez pas de style de prédilection, de jouer les morceaux qui vous plaisent, quoi. Ça c'est tout à fait normal. Voilà, j'ai coincé ma tablette entre les genoux, et maintenant je vais soulever des poids. Voilà, ça fait 1 kg chacun. Très bien. Donc je disais, ça tire un peu aussi, mais puis avec la tablette entre les genoux, ça me fait faire encore plus d'exercices d'équilibre. Donc, de temps en temps, ça craque un peu. Non, ça craque pas, mais si vous entendez un craquement, pas de panique, c'est tout à fait normal, ça prouve que ça se détend. Ouais, donc je disais, en fait, voilà, l'idée c'est d'avoir du vocabulaire et du coup d'apprendre à jouer plein de morceaux, quoi, et se faire plaisir. Pas se dire, bouf, ça y est, enfin, ça fait 1 an que je travaille l'instrument, enfin je sais jouer mon premier morceau, bon, ça serait dommage quand même. Donc, dans mes formations, vous jouez vos premiers morceaux dès le tout premier cours, quoi. En fait, même dès le tout premier cours, vous avez déjà la possibilité de jouer un petit bout de morceau que vous construisez pas à pas tout au long du mois, et à la fin du mois, vous savez déjà jouer au moins 2 ou 3 morceaux, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. C'est ce qui fait qu'en fait, ça rend les formations agréables. C'est de jouer des morceaux, donc on ne suit pas des formations pour faire des exercices. Moi, j'ai un ami qui est saxophoniste, et avec son prof, il a travaillé pendant 2 ans que des bouts de gamme, et jamais un seul morceau. Franchement, moi, il faut être... Bon, c'est bien, il est motivé, quoi, le gars. Je dis pas que... Je sais pas si la méthode de son prof est bonne ou pas bonne, hein, je critique pas ça. Simplement, je me dis quand même qu'il faut être vachement motivé pour faire que des exercices pendant 2 ans et jamais jouer un seul morceau, quoi. Donc, moi, c'est pas du tout ma démarche, hein. Vraiment, ce que j'aime, c'est jouer, quoi. C'est jouer des morceaux, c'est le but, quoi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'apprendre à jouer des morceaux et à apprendre à jouer par cœur. Comment on fait pour retenir un morceau par cœur? Et alors, donc, là, une astuce que je vais vous donner, là, tout de suite, c'est cadeau. C'est une astuce cadeau. C'est le point de départ, en fait, de l'apprentissage des morceaux. C'est de ne pas penser, enfin, de ne pas travailler le morceau dans son exhaustivité tout de suite. C'est-à-dire que si le morceau fait 3 minutes, et que vous voulez vous mettre 3 minutes de musique dans la tête, il faut déjà avoir beaucoup de pratique instrumentale et avoir déjà travaillé beaucoup de morceaux pour entendre un morceau de 3 minutes et savoir le jouer par cœur. Donc ce que je vous conseille, c'est de travailler par phrase. Donc dans la petite formation, dans le cours en fait, que je vous propose là en bas de la vidéo pour apprendre à jouer un morceau par cœur. D'ailleurs, vous pouvez aussi cliquer sur le i sur la vidéo là, ici, par ici, vous avez un i comme information qui vous redirige vers la page de présentation du cours. Et donc le truc, c'est que je vous apprends qu'est-ce que c'est qu'une phrase musicale et comment découper son morceau en phrases, quoi. Parce que c'est ça l'idée, en fait. L'idée maîtresse, c'est ça. C'est comment... Bon, il y a d'autres choses à repérer, hein, pour apprendre un morceau par cœur. Il y a plein de choses à repérer dans la partition. Ou même si vous ne lisez pas les partitions, bon, après, vous pouvez aussi le faire d'oreille, mais c'est quand même mieux de le faire. Enfin, moi, je fais beaucoup de choses. J'apprends beaucoup d'après partition. Si vous ne lisez pas les partitions, vous pouvez lire les tablatures que j'écris sous les notes. Donc ça, c'est pareil, je vous reparlerai de ça, en fait, comment lire des partitions, comment les écrire vous-même, comment écrire vos propres tablatures. Ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler.
Mais déjà, l'idée, c'est que quand vous lisez une partition, vous voulez la jouer par cœur. L'idée, c'est comment faire pour retenir le morceau. Bon, et bien, donc le mieux, c'est de le découper en phrases. Si vous devez apprendre un discours, vous n'allez pas l'apprendre d'un seul coup. Enfin, vous lisez un discours, et ça y est, vous retenez tout. Si vous aviez une mémoire prodigieuse, vous ne seriez pas là en train de vous poser la question, mais comment je fais pour retenir quelque chose, quoi. Il y a des gens qui sont capables Moi, j'avais un oncle qui, quand il était petit, après avoir lu une page d'un bouquin, il était capable de la reciter aussitôt, quoi. Bon, ça, c'est des mémoires prodigieuses, mais c'est pas le cas du commun des mortels. Enfin, en tout cas, c'est pas mon cas. Ça, c'est sûr. Et donc, le truc, c'est que ma mémoire s'est améliorée à force d'apprendre des choses, quoi. Au début, je n'avais pas une mémoire exceptionnelle, puis à force d'apprendre, de retenir plein de choses par cœur, on finit par développer sa mémoire. On dit souvent qu'on perd des neurones en vieillissant, bon, c'est vrai, mais on en crée aussi, quoi. On est capable de créer des neurones. Si vous lisez beaucoup, si vous apprenez beaucoup de choses, si vous vous intéressez à plein de sujets, forcément, vous retenez énormément de choses, et de mieux en mieux, quoi. Et il y a plein d'exemples comme ça dans mon entourage de personnes qui ont retrouvé une mémoire prodigieuse. Alors, je travaille aussi là-dessus, sur la mémoire, et j'ai aussi des cours sur la mémorisation. Et là, je voulais vraiment vous parler de la mémorisation d'un morceau, et donc de découper en phrases. Donc l'idée, c'est que quand vous êtes capable de découper un morceau en phrases, eh bien, plutôt que d'apprendre les phrases, ça fait quelques notes, ça fait moins de notes que le morceau complet, évidemment. Donc si vous découpez votre morceau en phrases, tous les jours, vous pouvez travailler une seule phrase, par exemple. Alors je dis tous les jours, évidemment, au début, vous allez mettre une semaine ou 2 semaines pour apprendre un morceau avec cette méthode, et puis à force de le faire, vous allez aller de plus en plus vite, et puis après, au lieu de passer une journée pour apprendre une phrase, vous allez peut-être passer qu'une heure, ou une demi-heure, ou une demi-journée. Bon. Mais quand je dis la journée, c'est pas la journée complète, hein, c'est pas 8 heures de boulot pour une phrase, hein, c'est pas ça. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous apprenez de petites phrases, et que vous morcelez votre travail dans la journée, vous allez retenir beaucoup mieux que si vous dites, bon allez, il faut absolument que je fasse 2 heures d'harmonica aujourd'hui, parce que je ne connais toujours pas mon morceau, il faut que je me mette à fond, et là, le cerveau va fatiguer, vous allez tout mélanger, puis à la fin des 2 heures, vous n'aurez pas réussi à jouer votre morceau correctement. Alors que si vous morcelez votre travail, en fait, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, le truc, c'est que si vous faites comme hier, par exemple, dans les transports, dès que vous avez un moment, 3 minutes, vous répétez votre phrase, vous faites ça pendant juste 3 minutes, par exemple, puis vous rangez l'harmonica, et puis vous ressortez l'harmonica, je sais pas, en sortant du bus, et vous rejouez pendant 2 minutes. Le fait de faire des pauses, de laisser au cerveau le temps d'enregistrer tout ça, quand vous allez reprendre l'harmonica, vous refaites la même phrase, vous y repensez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans la journée, et à la fin de la journée, vous les connaissez par cœur. Et donc, quand vous faites le cumul de tout ce que vous avez fait, peut-être que vous aurez peut-être passé que 20 minutes ou 10 minutes sur l'harmonica, mais le fait d'avoir morcelé l'apprentissage de la phrase, ça fait que vous la connaissez par cœur à la fin de la journée, et en plus vous n'avez pas passé un temps fou à le faire, et puis surtout vous avez passé du temps, mais sur des choses, en faisant autre chose, quoi, en marchant dans la rue, ou en attendant le bus, des moments où de toute façon vous n'auriez pas fait grand chose de plus constructif que ça, ou sans doute de moins constructif, ou je sais pas moi, regardez si vous avez des messages sur votre smartphone, ou essayer de remplir une grille de mots croisés. Enfin, je dis pas que c'est des activités qui sont pas intéressantes, mais plutôt que de faire ça, ou simplement regarder les voitures passer, ou regarder pour la 15 millième fois les horaires des bus parce que vous n'avez rien d'autre à faire, vous sortez votre harmonica et pendant 2-3 minutes vous répétez votre phrase, et si vous faites ça plusieurs fois dans la journée, à la fin de la journée vous la connaissez, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit truc que je peux vous donner, donc essayez déjà ça, et puis si ça vous intéresse d'apprendre à jouer des morceaux encore plus vite et d'apprendre à repérer d'autres choses dans les morceaux, de les lire différemment, de les écouter, de les entendre différemment, de les considérer différemment pour pouvoir les retenir encore mieux. Et donc cliquez sur le lien sous la vidéo, ou sur le i comme information là en haut à droite de la vidéo, et vous serez redirigé sur une page où je vous présente le cours. Donc en fait ce sont 10 points, 10 astuces, en fait 10 clés pour savoir comment jouer un morceau par cœur.
Bon voilà, c'est la fin de ma séance. Je retourne, je vais faire quelques courses et ensuite je retourne chez moi. Bon, il est un peu plus de 17h ici et je vais chez un élève pianiste pour une fois. Oui, je ne donne pas que des cours d'harmonica, je donne également des cours de piano. D'ailleurs, dans les stages que j'organise en présentiel, en fait, je ne m'adresse pas qu'aux harmonicistes. L'essentiel de ma pédagogie, c'était autour du jazz, du blues, de la country music, des musiques actuelles, mais pas que de l'harmonica. D'ailleurs, j'organise également des stages tous instruments avec des guitaristes, avec des chanteurs, avec voilà, donc tous les instruments en fait. Une fois que vous connaissez la musique, vous pouvez la transmettre. J'ai même eu des fois des accordéonistes, donc on peut enseigner la musique à tous les instruments. L'idée évidemment c'est que je ne vais pas enseigner les techniques de la guitare ou les techniques du saxophone alors que je n'en joue pas moi-même, mais bon, pour ce qui est des techniques d'improvisation, évidemment il y a tout à fait la possibilité d'enseigner ces techniques-là à tous les instruments. Voilà, donc là c'est un élève pianiste. Donc je suis en gare de Saint-Gratien dans le Val d'Oise et je dois me rendre à la gare de Montigny-Beauchamp, c'est une autre ville du Val d'Oise qui est proche de Taverny. Voilà, donc c'est à peu près 20 minutes de chez moi en train, donc en Ile-de-France je considère que c'est presque des voisins parce que ici on fait souvent beaucoup de trajets. Il faut aimer ça. Et moi je déteste pas, donc voilà, ça me fait me balader un peu. Surtout que là, on est quand même au printemps et la température n'est pas du tout désagréable. En plus il y a du soleil aujourd'hui, c'est assez sympa, même s'il y a un peu de nuages. C'est quand même assez ensoleillé. Voici mon train qui arrive. Voilà, je suis arrivé à Montigny-Beauchamp. Donc là j'ai juste 5 minutes de marche, en gros 5 bonnes minutes avant d'arriver chez mon élève. Tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une nouvelle commande de bêtes de course. Alors bon, c'est bien, je trouve qu'il y a un véritable engouement pour les bêtes de course en ce moment. Depuis un bon bout de temps, ça fait quelques mois qu'il y a pas mal de plus en plus de gens intéressés par les bêtes de course. Et donc ce que je fais maintenant, c'est que j'envoie toutes les bêtes de course le mardi. Parce qu'avant je les envoyais au fur et à mesure des commandes. Et puis avec l'engouement, évidemment, avec tous ceux qui sont ravis de la bête de course, qui témoignent de leur satisfaction, évidemment ça donne envie aux autres d'en avoir, eux aussi. Donc j'en fais de plus en plus, et là je ne vais pas dire que je suis débordé par les commandes. Bon, enfin, j'en ai quand même pas mal là. Ça fait là en moyenne il y en a eu une tous les 2 jours, et là en 2 jours il y en a eu 3 ou 4, donc je pense qu'on va passer au moins à une par jour. Donc le truc c'est qu'en fait maintenant je groupe tout, enfin je fais un tir groupé le mardi, donc j'envoie toutes les bêtes de course le mardi. Donc si vous voulez avoir votre bête de course le jeudi ou le vendredi, le mieux c'est de me la commander au plus tard le lundi soir. Comme ça, moi le mardi matin je me lève tôt, je prépare toutes les bêtes de course et je les envoie dans la foulée, c'est-à-dire j'essaye dans la mesure du possible de les envoyer avant 16h pour qu'elles partent le jour même et que vous les receviez le jeudi. Donc je dis le jeudi si vous habitez en France métropolitaine. Si vous habitez à l'étranger ou dans les dom-toms, évidemment ça met quelques jours de plus. Pour la Suisse c'est beaucoup plus long, mais enfin beaucoup plus long, je pense que ça met bien une semaine de plus. Mais sinon, pour les envois en France métropolitaine, c'est ça, quoi. C'est 2 jours. Donc si vous commandez au plus tard le lundi, je vous envoie ça le mardi, vous recevez ça jeudi. Ou plus tard vendredi, on va dire, quoi. Mais bon, enfin normalement c'est 2 jours ouvrés. Voilà, bon, je vais chez mon élève. 1h30 de cours de piano. Voilà, c'est la fin de mon cours. Donc en fait c'est un jeune élève pianiste. Il est jeune, mais il a déjà quelques années de piano derrière lui. Il avait fait 1 an de piano avant de commencer avec moi. Et puis bon, les morceaux qu'il jouait, ça lui plaisait pas trop. Les méthodes employées n'étaient pas vraiment... ça lui satisfaisait pas. Et moi je l'ai fait jouer, je l'ai beaucoup fait jouer des morceaux de jazz en fait. On a commencé par jouer mes propres compositions pour l'initier. Enfin, il avait déjà un
niveau qui permettait quand même de jouer mes compos sans trop de difficultés quand même. Donc la méthode qu'il avait eue la première année, ça ne lui plaisait pas trop, mais enfin il avait quand même acquis un certain niveau qui lui permettait de jouer d'oreille. Il a une très bonne mémoire de toute façon, donc ça c'est déjà un plus. Et il avait été capable de jouer des deux mains et de jouer des petits morceaux quand même. Donc il y a des morceaux qu'il aimait quand même, donc c'était pas si mauvais quoi. Donc donc le truc c'est que je lui ai fait d'abord jouer mes compos et puis ensuite on a testé plusieurs styles de musique et le jazz il a bien accroché. Et là je lui avais fait jouer des morceaux de Joseph McColm. Joseph McColm, c'était un de mes anciens professeurs de piano jazz à la Bill Evans Piano Academy. Et c'est aussi un excellent compositeur. Il a sorti 3 recueils, un recueil en 3 volumes qui s'appelle Jazz Tonic, où justement ça permet de jouer plein de petites compos très sympas pour les jeunes pianistes, enfin en tout cas pour les pianistes débutants. Et je m'en sers souvent dans mes cours, donc je leur fais acheter les volumes de Jazz Tonic, donc il a vraiment bien travaillé ça. Dans ces recueils, il y a aussi bien des morceaux de jazz swing que du blues, que des morceaux latins. Et puis finalement, il a beaucoup plus accroché sur la musique latine. Et donc depuis quelques temps, depuis septembre de l'année dernière, on travaille à fond le piano latin. Donc il a joué des standards comme la cucaracha par exemple. Et là il joue un morceau, une composition de Mark Berkowitz, qui a écrit beaucoup de compositions aussi pour les élèves, pour ses élèves. Et donc c'est un recueil assez sympa, vraiment même très sympa, avec des morceaux que j'aime jouer moi-même. Et donc on a travaillé un morceau qui s'appelle Latino Piece, donc c'est une pièce latino quoi. Et, c'est un morceau assez difficile, c'est un morceau un peu plus difficile que ce qu'il a l'habitude de faire. Mais bon, il faut bien avancer, et là c'est bien parce qu'il est à la fois la basse à la main gauche, à la fois le chant à la main droite et les voix intermédiaires également à la main droite. Donc là, il est en train de gagner un certain niveau. Et c'est vraiment plaisant de pouvoir enseigner comme ça la musique et de voir de jeunes musiciens évoluer et se sentir fiers de jouer des morceaux vraiment sympas. Ok, donc je pense qu'on va arrêter là parce que là j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à dire, mais je vais en garder pour les autres jours. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions en rapport avec la vidéo, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Il y a un espace exprès pour ça. N'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux et à cliquer sur le pouce en l'air, le fameux j'aime de YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez me poser des questions d'ordre plus général ou sur des choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, vous trouvez un lien sous la vidéo pour vous inscrire à l'Agora. Donc l'Agora, c'est prévu pour un mardi sur 2. Donc vous avez la première date en dessous, et quand vous vous inscrivez à l'Agora, ça vous inscrit à toutes les autres séances, ce qui fait que vous allez pouvoir participer à ces séances bi-hebdomadaires à partir de bientôt. Voilà. Quant à moi, je vous dis à demain, bonne soirée, bonne musique, et à demain pour l'épisode suivant, l'épisode numéro 5.